Maintenant, je veux vous rappeler à votre douce mémoire quelqu'un qui a fait l'actualité passablement, hein, pendant même, ma foi du bon Dieu, trop longtemps, trop de semaines, pour une simple histoire de demande de permis pour ouvrir un centre communautaire dans Hochelaga-Maisonneuve. Évidemment, on a eu peur. Hein? Pourquoi? Ben parce qu'il a une barbe et parce qu'il a tenu des propos. Ouh, c'est dangereux. Je vous rappelle tout de suite l'imam Chaoui. Il est avec nous. On l'écoute immédiatement. Et comme vous savez, dans ce pays, surtout au Canada et dans les pays occidentaux, toujours on a un problème pour trouver un imam. Et de temps en temps, lorsqu'on entre à une mosquée, on trouve quelqu'un, on lui demande s'il te plaît avance pour guider la prière. Donc c'est spécifiquement important pour l'imam et en général c'est important pour les prieurs et les musulmans. Car ça se peut qu'un jour, toi tu vas guider la prière. Bon, alors vous voyez, l'imam Chaoui s'adresse à une foule dans une mosquée à Montréal. Il n'y a pas de l'air dangereux du tout. Personnellement, j'ai échangé avec lui et je ne crois pas que ce soit un agent de radicalisation ou membre d'une cellule dormante de l'État islamique. Parce que vous vous souviendrez, quand on a voulu bloquer son projet dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, on a vu publiquement deux maires, le maire d'arrondissement Réal Ménard et le maire de Montréal, Denis Coderre, dire tout haut qu'ils avaient eu des informations. Tu sais, comme deux commères sur le perron de l'église là, qui sortent après la messe, là, avec les deux mains là, comme ça, là, en dessous de la ceinture. Ouais, ben il paraît que Chaoui, là, la police m'a dit des choses que je peux pas vous dire. C'est épouvantable de la part d'élus d'entendre un discours comme ça. C'est rendu qu'on gère maintenant en fonction des rumeurs. Alors, il a décidé d'envoyer une mise en demeure pour demander des excuses. Et je pense qu'il le fait à bon droit. Si c'est un agent de radicalisation, laissons les agents faire leurs enquêtes. C'est pas au maire de Montréal à dire ça publiquement et de détruire des réputations. Et pour en parler, on a l'avocat procureur au dossier qui représente l'imam Chaoui. Et c'est maître Habib Rachidi qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Mais écoutez, moi, quand j'ai entendu ça, peut-être vous pouvez nous rappeler les faits à l'époque qui sont invoqués dans mise en demeure. Je suis tombé en bas de ma chaise, là, je croyais pas ça. Là. Bien, vous n'étiez pas le seul, M. Gendron. Bien, écoutez, pour vous resituer un petit peu dans le débat, donc, il y a un article qui paraît à la presse où, en fait, le titre de l'article est assez évocateur, là, c'est « Un islam radical prêchera à nos jeunes à Montréal ». Okay. Et là, à partir de là, il y a un débat qui est lancé. Et là, on relate certains propos de M. Chaoui qui, soit dit en passant, sont cités hors contexte. Pour vous donner un petit exemple de quand je dis là, cité hors contexte, je sais que ça peut paraître cliché, mais exemple, on dit qu'il a affirmé que la femme a besoin d'un tuteur. Oui. Point à la ligne. Oui. Dans les faits, il était en train de donner une prêche sur les traditions à respecter en matière de mariage musulman. En termes de mariage musulman, une femme doit avoir l'approbation de ses parents, donc les tuteurs, pour que le mariage soit valide. Oui. Donc, il n'a jamais dit que la femme a besoin d'un tuteur. C'est dans le cadre du mariage islamique, pour que le mariage soit valide, il faut avoir l'accord de ses parents. Oui, oui. Donc, OK. Mais ça, là-dessus, je sais, il y en a des auditeurs qui vont dire « c'est épouvantable », mais j'aimerais rappeler qu'en vertu des règles canoniques du mariage catholique, la femme doit avoir son hymen. J'aimerais rappeler ça aussi, que c'est encore actuel. On continue. Ben, écoutez, on partage la même opinion là-dessus. Oui, oui, tu sais, on peut avoir une opinion, trouver ça ridicule, mais quand on parle de théologie pure et de doctrine, c'est ça, exactement. On continue. Absolument. Donc, écoutez, cet article-là vraiment tue la une et peu de temps après, là, donc ça parlait beaucoup de l'imam Chaoui, peu de temps après, le climax, c'est lorsque le maire Coderre et le maire Ménard décident de convoquer une conférence de presse par un beau samedi matin et annoncer qu'ils révoquent le permis de M. Chaoui, d'une part, et d'autre part, et c'est là le but de cette mise en demeure-là et du recours éventuel, c'est lorsqu'ils affirment qu'ils ont affaire à un agent de radicalisation, 2, fomenteur de tension sociale, et surtout qu'après avoir discuté avec son chef de police, on a affaire aujourd'hui à une menace à la sécurité publique. Donc là, nous avons décidé que c'était une ligne qu'il ne devait pas traverser et qu'on a publiquement condamné quelqu'un simplement pour avoir eu des propos qui ne concordent pas avec nos valeurs, ce qui est inacceptable. Oui, oui, exactement. Écoutez, je vous donne l'exemple. Moi, j'ai été maire d'une petite bourgade pendant 10 ans et des fois, je parlais à mon chef de police à la Sûreté du Québec, puis il me disait de l'information sur des dossiers pour me mettre en garde. Mais jamais je me voyais publiquement aller dire « Ben, hey, les boys, finalement, j'ai parlé au gars là, à SQ Armstown, puis non, on devrait pas y émettre un permis, lui, c'est mieux de pas toucher à ça, il blanchit de l'argent. »
C'est grave, ça. Premièrement, c'est un manque de jugement de la part d'un élu. Et c'est très grave comme faute. Comment est-ce qu'on voit ça sur le plan juridique? C'est grave, ça? Bien, sur le plan juridique, on parle bien sûr d'un recours en diffamation. Donc, les choses à analyser, dans le cadre d'un recours à diffamation, il faut se poser la question suivante. Est-ce que, aux yeux du citoyen ordinaire, oui. Lorsqu'on voit cette conférence de presse-là, est-ce que, de par les insinuations qui se dégagent, il y a la déconsidération de la réputation d'une personne? C'est Donc, clair. le citoyen ordinaire, quand il regarde cette conférence de presse-là, est-ce qu'il arrive à la conclusion que M. Chaoui est un danger? Ben, écoutez, oui. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Oui. 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 La personne moyenne, là, oui. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école longtemps puis qui n'est pas sorti de 40 km de son périmètre, oui. Alors, il y a d'une part les propos qu'il a tenus qui ont semé la controverse et franchement, on peut être en accord et être en désaccord. Vous savez, moi je suis, vous comprenez, M. Gendron, vous êtes un juriste également. Ce qu'on défend, c'est un principe. Puis le principe, c'est la liberté d'expression. Et j'ai l'impression que il y a des gens ici qui ne veulent pas s'élever un petit peu au-dessus du débat et ne pas simplement s'arrêter aux propos qu'il a dit, mais de se poser la question suivante. Si nous sommes pour la liberté d'expression, est-ce qu'on doit l'appliquer de façon sélective au gré du temps selon ce qui est en concordance avec nos valeurs? Moi, je dis que non, parce que l'envers de la liberté d'expression, c'est que de temps à autre, nous allons entendre des propos qui vont nous faire dresser le poil sur les bras, et c'est comme ça que ça doit se passer, parce que le principe même de la liberté d'expression, c'est que on prend pour acquis qu'il n'y a personne qui a une connaissance infaillible ou une vérité omnisciente. Oui. Donc, il faut avoir un débat. Et une société ne peut pas condamner publiquement quelqu'un pour avoir des propos qui divergent de ses valeurs, mais doit instruire, doit conseiller et doit avoir un débat public qui se fait dans le respect. Oui, oui. On avait sur nos ondes, il n'y a pas tellement longtemps, Julius Gray, et il disait exactement la même chose. Même si on a quelqu'un qui, dans une institution religieuse, dit publiquement que la femme est inférieure à l'homme, ça fait partie de la liberté de conscience, la liberté d'expression, et mieux vaut en débattre ensemble de nos idées que de faire fermer la boîte au gars, puis là, de le laisser s'enfermer dans un extrémisme du garde-robe. Comprenez mon raisonnement? Et ça fait du sens aussi. Alors, si ça me plaît pas ce que j'entends, ben je vais aller au front puis je vais en débattre avec lui, c'est tout. Les gens se font une opinion. Exactement. Je recevais des questions. J'avais une question ce matin d'un journaliste dont je vais taire le nom. Il dit, vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction entre le fait que quelqu'un qui se prétend contre la démocratie utilise par le fait même un outil qui est démocratique, donc la loi, la charte qui a été votée de façon démocratique, pour arriver à ses fins. Puis, écoutez, je trouve ce point de vue-là intéressant, mais à l'inverse, les gens aujourd'hui qui sont contre les propos de M. Chaoui, donc qui se prétendent pour la démocratie, veulent, au nom de cette même démocratie-là, le faire taire. Et appliquer la liberté, c'est-à-dire ne pas appliquer le concept de la liberté d'expression qui fait partie intégrante d'une démocratie. Donc, je trouve que les deux positions sont contradictoires là, ici. Oui. Là, les prochaines étapes, évidemment, ça commence par une mise en demeure. Hier, en Nouvelle-Orléans, Denis Coderre a dit, ou à Lafayette, a dit, il n'y en a pas question, je m'excuserai pas, je ne ferai pas d'autres commentaires. Alors, c'est quoi, là, les prochaines étapes judiciaires qui pourraient s'en suivre? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on s'attendait à cette réponse-là. La prochaine étape, maintenant, ça va être l'écriture de la requête en diffamation. Donc, nous allons nous pencher dès vendredi sur la rédaction de ce document-là, également faire une analyse au niveau du quantum que l'on va demander. Et puis, ça va faire l'objet d'un débat. Et puis, naturellement, si M. Coderre a obtenu des informations de la police, écoutez, malheureusement, il va falloir qu'il les transmette, parce qu'il les a déclarées dans le cadre de sa conférence de presse. Imaginez si c'était pas vrai. Qu'est-ce qui arriverait dans une affaire de même? Écoutez, la bonne foi se présume. De toute façon, on s'entend, M. Gendron, même si c'était vrai, on ne va pas faire une conférence de presse pour dire... non. Donc, c'est sûr. Voilà. Mais est-ce que lui, bon, je sais, toute réputation a un prix, là, mais sa réputation à lui, là,
elle est détruite, là, à jamais. Là. Je vois pas comment... À moins de déménager, là, puis se refaire une peau, là, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir au Québec. Oui, bien écoutez, c'est... malheureusement, je veux dire, c'est le seul outil qui est mis à cette disposition, c'est le recours civil. Puis vous savez, une action en diffamation, par le jugement même, ça équivaut à une excuse publique. Donc, le montant qu'on reçoit, mais également un jugement en diffamation en notre faveur, veut dire que les propos tenus ont été diffamatoires. Ben, en tout cas, je vous souhaite de gagner. Ça va être une longue bataille. Hein? Puis, évidemment, j'aimerais souligner publiquement, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, que ce sont les fonds publics de la Ville de Montréal qui vont payer pour la défense de Coderre et de Ménard. Là. C'est pas leurs poches qui vont payer pour ça. Là. En vertu de la loi, effectivement. Bon, ben écoutez, bon succès. Moi, je suis derrière vous. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Jean. Ça marche. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était maître Habib Rachidi, qui est ce procureur qui a accepté de prendre le dossier de l'imam Chaoui. Et je vous le redis, je ne suis pas un musulman, là. Je ne suis pas un adepte d'Allah, je suis un adepte de rien. Moi, je n'ai pas de religion. Mais je suis assez humaniste pour comprendre, dans ma petite cervelle d'oiseau, que quand tu es un magistrat, un maire, tu ne sors pas publiquement pour dire « Hey, je vais parler à mon chef de police, là, parent, puis parent m'a dit que Chaoui, c'est un crotté, un dangereux, un agent de radicalisation. » Je paraphrase, mais c'est à peu près ça qu'il a dit publiquement. Alors, on a lynché sur la place publique quelqu'un qui est en pleine liberté, quelqu'un qui est ici pour refaire sa vie, qui n'a pas des idées similaires aux nôtres. And so what? Ça vous enlève quoi, ça, dans votre journée?